Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacrée à un film sorti le 4 juin 2014 en France. Et c'est un film australien qui s'appelle The Rover et qui a été réalisé par un certain David Michaud, ou Michaud, je sais pas comment ça se prononce. Réalisateur, c'est le deuxième long métrage. Avec à son casting deux têtes d'affiche. L'acteur lui aussi australien Guy Pearce, qui est connu pour avoir joué dans des super films tels L.A. Confidential ou Prometheus, qui est un moins super film, et d'autres rôles divers et variés. Et la star du moment, Robert Pattinson, qui après s'être fait démonter par tout le monde pour avoir joué dans Twilight, essayer de se racheter une carrière d'acteur en jouant dans des films plus auteurs, qui est tout à son honneur. Et donc le film se situe dans un monde futuriste, post-apocalyptique, enfin futur très proche, pardon. Et ça se passer 10 ans après une certaine chute en Australie. Donc qu'est-ce que la chute, on le saura jamais dans le film, et c'est ça l'intérêt. Et donc c'est un monde post-apocalyptique comme on peut voir dans le film par exemple La Route ou d'autres films du genre comme Je suis une légende, des trucs comme ça, voilà, vous voyez l'ambiance, ou Mad Max, puisque c'est un film australien donc tout le monde passe à Mad Max. Et donc le personnage principal qui est joué par Guy Pearce, dont on connaîtra jamais le nom dans le film, donc je vais l'appeler le personnage de Guy Pearce, se fait voler sa voiture par une bande de malfrats, en quelque sorte. Même si la notion de malfrat dans un monde post-apocalyptique est particulière, pardon. Et il décide de poursuivre ces gens-là, de récupérer sa bagnole. Et en fait, il croise sur sa route le frère d'un des voleurs, qui est joué par Robert Pattinson. Et il va l'emmener avec lui pour l'obliger à lui montrer où se sont cachés son frère et ses acolytes. Donc voilà, scénario ultra basique, hein, je veux dire, un mec qui veut sa voiture. Donc l'exemple typique de ce qu'on appelle le MacGuffin au cinéma, donc le MacGuffin c'est la présence d'un objet qui permet de faire avancer l'histoire. Donc là vraiment, la voiture est un prétexte à l'avancement de l'histoire. Et ce qui est plutôt intéressant dans le film, parce que oui j'ai pas dit, le film est quand même bon, et assez intéressant à regarder. Et donc ce qui est intéressant dans le film, c'est toute l'ambiance qui a été créée, qu'on ressent dans le film, et le jeu des acteurs aussi qui est bien, et surtout voilà, ce travail sur comment réagiraient des personnes auxquelles on a enlevé le cadre de la loi en fait. Je me suis mal exprimé. En gros, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe si la société s'effondre, comment ça se déroule, comment on vit en marge des lois, alors qu'on a nous-mêmes déjà, alors que les personnages ont connu une vraie société avec un monde avec des lois, définies, avec un cadre bien précis. Et voilà, donc comment ça se passe, comment les personnages réagissent. Et la scène de fin est assez pas émouvante, je sais pas comment dire, assez parlante à ce niveau-là. Je vous dis pas ce que c'est parce que c'est ce qui fait le sel du film. Mais elle est très bien cette scène de fin, je trouve. Et on comprend toute la bêtise humaine et toute la bêtise de la situation. Alors ensuite, pour revenir un petit peu, deux têtes d'affiche, et dont un super acteur, je trouve, Guy Pearce, qui là est habité par le rôle, il est parfait tout le long du film. Et Robert Pattinson qui... Si vous n'avez pas Robert Pattinson, allez voir le film, parce qu'il s'en prend plein la tronche tout le long du film, et il joue une sorte de teubé, un peu, un mec... quand je dis teubé, c'est vraiment, il joue un idiot, au sens propre du terme, le mec qui manque de neurones, quoi, vraiment. Et il le fait bien. Il devrait faire ça plus souvent, peut-être. Les deux jouent très bien, donc du coup, ça porte le film. Les autres acteurs sont... Le reste du casting, c'est ce qu'on appelle un casting de gueule,
vraiment, ils sortent tous de films les plus alambiqués les uns que les autres. Enfin, des acteurs tous inconnus, moi je les connais pas du tout, que des acteurs australiens qui n'ont rien fait quasiment avant. Et, et donc du coup, ça donne tout un aspect au film assez étrange et glauque, et assez dérangeant. Ce qui marche super bien, et qui est appuyé par une musique qui colle super bien aussi au film, une musique vraiment dérangeante, avec pas beaucoup d'instruments, avec des basses très prononcées, donc du coup ça prend au trip vraiment. Donc voilà, c'était pour revenir vite fait sur le jeu des acteurs que je trouve très bon. Et enfin, franchement, en particulier Guy Pearce, je sais que le film était en sélection à Cannes, mais hors compétition. Mais s'il avait été en compétition, je pense que Guy Pearce aurait pu postuler à un prix interprétation, tellement il est habité par le rôle. C'est à mon avis. Et pour revenir aussi oui, sur la mise en scène du réalisateur, donc je connais pas du tout, enfin, je connais pas du tout le travail. C'est son deuxième, je crois, ouais, c'est son deuxième long métrage de fiction. Il a fait Animal Kingdom avec aussi Guy Pearce avant, mais je l'ai pas encore vu. J'aurais peut-être dû le voir avant de voir celui-là, pour me faire une idée. Je le regarderai, je pense. Ça m'a bien plu ce qu'il fait. J'ai hâte de voir la suite de ce mec-là. Il a l'air d'avoir beaucoup de talent, beaucoup d'idées. Et la mise en scène du film est comment dire... enfin, déjà c'est très agréable pardon, à regarder. Il y a beaucoup de scènes qui se passent de nuit aussi, mais c'est très lisible, c'est très bien foutu. Les scènes en voiture sont... Parce que oui, c'est une sorte de road movie un peu. Parce qu'il part d'un point A pour aller à un point B. Et il traverse quasiment toute l'Australie, je crois. Donc il y a de la voiture. Et comme tout road movie, il faut savoir filmer ces scènes de voiture pour que ce soit intéressantes. Et je trouve que c'est filmé de façon intéressante. Je ne saurais pas dire comment. Les scènes d'action sont bien. Il y a très peu de scènes d'action, mais elles sont superbes. Et puis quand on a un cadre comme ça, enfin il a une idée du cadre, et quand on a ce décor qu'est l'Australie avec ses immensités désertiques, c'est très beau à regarder, du coup c'est très joli à regarder, c'est assez impressionnant. C'est une petite claque quand même, ça fait... mais je trouve quand même que le film s'essouffle un peu au niveau du rythme, parce qu'il y a... Enfin s'essouffle, pas essoufflé, c'est pas le mot qui convient. Il y a un problème de rythme, je trouve. Et je trouve qu'il y a un creux au milieu du film. Voilà. Il y a une longueur vraiment au milieu du film. On se fait chier un peu. Le début, c'est un peu long aussi à se mettre en place. En fait, je me rends compte que ça s'accélère. Ouais, c'est ça. C'est comme un diesel, ça s'accélère. Enfin, le film prend son temps, on va dire. Peut-être un peu trop à mon goût. Mais sinon, ça reste très bien. Je voulais dire un autre truc, mais je sais plus. C'est parti. C'est pas grave. Si, ouais, le film, enfin, ça m'est revenu. Le film me faisait penser à un mélange entre La Route et Rain Man. C'est-à-dire deux personnages qui sont obligés de voyager ensemble, dont un qui est bête, et La Route, enfin, pour le côté Rain Man, et le côté La Route, c'est le côté post-apocalyptique. Mais c'était juste une idée que j'avais. Voilà, donc pour conclure, le film, c'était quand même bien, c'était un bon moment que j'ai passé, une bonne claque, j'ai hâte de voir ce que va faire le réalisateur par la suite. Excellente musique, Guy Pearce flamboyant. Robert Pattinson pas mal non plus aussi dans le film. Une histoire simple mais prenante, et qui est bien réalisée, donc je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Enfin, ça fait un peu tard là, du coup, parce que ça fait presque un mois qu'il est sorti. Mais si vous l'avez encore en salle, allez le voir. Je vous souhaite d'aller voir de bons films, d'excellents films même, et je vous dis à une prochaine. Ciao!